Alors, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés ScholarVox Université. C'est la troisième séance depuis la rentrée. Il y a 15 jours, on a fait la séance sur l'économie-gestion. La semaine dernière, c'était autour des sciences humaines et sociales. Donc là, cette semaine, c'est autour des sciences, donc sciences, santé, médecine, informatique et STAPS. Nous nous étions pas parlé depuis le mois de juin. Ça fait un petit bout de temps déjà. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas pu suivre la séance du mois de juin, celle-ci est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Et alors, comme vous le savez, cette séance est aussi également enregistrée et sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de Cyberlibris dès la semaine prochaine. Donc, vous pourrez retrouver donc la séance sur YouTube. Pour les personnes qui sont actuellement en train de suivre le webinaire, vous recevrez dans la journée un petit mail récapitulatif de tous les points que je vais évoquer pendant le petit moment qu'on va passer ensemble. Et puis également le lien pour vous inscrire à la prochaine séance consacrée aux sciences, qui aura lieu alors, cette prochaine séance aura lieu le vendredi 22 décembre à 11 h, pile poil avant les vacances de Noël. Donc vous recevrez, pardon, j'ai mal à la gorge ce matin, le petit mail avec tous les liens pour pouvoir vous inscrire et toutes les présentations que j'aurais fait aujourd'hui. Au niveau du plan de la séance, on va rester sur un plan, on va dire, similaire à d'habitude. Je vais faire un petit tour d'horizon sur des mises à jour éditeurs et éventuellement de nouveaux éditeurs qui sont rentrés dans notre fonds. Et puis après, je passerai sur une sélection d'ouvrages davantage thématiques. Donc, sur les thématiques, il y aura une sélection de livres en sciences, en informatique, en santé-médecine et puis en STAPS. Voilà un petit peu pour le déroulé de la séance, qui je pense sera un petit peu plus courte que d'habitude. Enfin, des fois, je dis ça et c'est plus long. Mais en tout cas, il y a pas mal de petites choses à voir quand même. Alors, je vais commencer par alors, je vais couper ma caméra dans un souci de bande passante maintenant. Et je vais commencer par parler du nouvel éditeur qui est rentré dans le fond. Alors, je déconnecte ma caméra. Hop. Et on va parler du nouvel éditeur. Alors, je vais faire défiler pas mal de nouveaux écrans comme je l'ai fait la semaine dernière pour les personnes qui ont assisté à la séance sur les sciences humaines. Mais on a commencé à faire rentrer dans notre fond des ouvrages de la collection Fur de Mise, qui est une sous-division de John Wiley. Donc, on a commencé à les faire rentrer au courant septembre. Donc, c'est une grosse nouveauté chez nous. Alors, Fort de Mise, on les connaît en France. Ils sont publiés par First dans la collection pour les nuls. Mais nous, c'est les ouvrages en anglais que l'on a. Donc là, on a une sélection de titres, on va dire, de sciences très généralistes qui est à disposition. Il y a 89 ouvrages. 89 ouvrages qui ont été publiés en gros entre 2005 et puis 2021. Donc, on travaillera sur les nouveautés avec l'éditeur, je pense, l'année prochaine. Mais en tout cas, vous avez déjà 89 titres pour la partie science. Donc, il y a pas mal de choses. Alors, si j'ai mis le café et le miel, c'est tout simplement pour les écoles. Le miel pour ma gorge, d'une part, et d'autre part, c'est aussi pour les écoles d'agriculture et d'agronomie que j'ai mis aussi ces ouvrages-là. On va retrouver, vous voyez, de la géologie, il y a pas mal de biologie, les essentiels de la biologie, de la géométrie. Donc, c'est des ouvrages évidemment en anglais, mais une grosse partie de la collection d'efforts de mise est disponible. Donc, je suis défilé un petit peu le schéma qui est disponible. Hop. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être intéressantes. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça. Même chose, je vais continuer avec l'effort de mise pour la partie santé-médecine. Alors là, c'est 34 titres. Mais il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes en santé et en médecine sur les deux axes. Vous voyez, un ouvrage sur Alzheimer, par exemple. Nutrition clinique. Voilà, il y a pas mal d'ouvrages pour la santé médecine aussi, toujours avec Fort de Mise qui est disponible. En informatique également. Donc, vous voyez, 106 titres d'informatique sont également disponibles avec les Fort de Mise. Donc, il y a un petit peu de tout. Il y a des logiciels, il y a du hardware, du software, il y a un petit peu de tout dans ce qui est proposé, dans ce qui nous a été proposé.
Et évidemment, sur les STAPS aussi, il y a une petite sélection qui est pas négligeable, qui fait 26 titres. Donc 26 titres concernant le sport. Il y a même, vous voyez, un ouvrage sur le curling. Je crois qu'il y en a un sur le baseball, parce qu'il y a peu de choses sur le baseball. On a fait rentrer 2 titres au total sur le baseball, on n'en avait aucun ces dernières semaines. Il y en a un dans la sélection STAPS d'ailleurs, que je vous montrerai. Mais il y a pas mal de petites choses là qui vont être intéressantes. Donc ça, c'est pour les STAPS aussi. Hop. Alors, qui dit arrivée de Fort de Mise dit aussi mise à jour avec John Wiley. Avec John Wiley, on a une grosse mise à jour aussi en informatique. Alors, je vais m'attarder sur l'informatique, c'est pareil, hein. 149 titres de Wiley qui ont été ajoutés. Alors, il y a des titres de fond, par ailleurs, et des titres beaucoup plus récents, évidemment. Mais on fait grossir de manière très importante le fond informatique avec John Wiley. J'ai mis de côté, il y avait quelques ouvrages en sciences, etc., mais c'était un peu trop léger pour vous en parler maintenant. Donc, je les incorporerai peut-être dans une future présentation. Mais en tout cas, c'était l'informatique qui était le plus, je dirais, le plus important. Vous voyez, responsable de data science, il y a un peu de tout en informatique. Voilà, c'était pour la partie, on va dire, John Wiley et donc effort de mise également. Autrement, je les ai mis à part, ça c'est avec Ellipse pour la santé médecine, les 3 derniers titres EDN qui sont parus là, au mois de septembre. Donc là, je vous les présente maintenant. Donc il y a anesthésie, réanimation, maladies infectieuses et dermatologie. Donc ça, c'est les 3 pour les épreuves de 2024, si ma mémoire est bonne. Donc il y a tout le programme EDN là qui est disponible ici. Alors, je vais passer maintenant sur la partie sélection et je vais commencer par le fonds sciences. Alors, fonds sciences, là, pour le coup, j'ai pris 12 ouvrages. J'ai mis l'agriculture et l'agronomie dans la même sélection. Des fois, je les mets à part, des fois, je les mets avec. Là, je les ai mis avec. Donc là, vous avez une petite sélection de 12 titres et je vais m'attarder sur 4 de ces ouvrages. Donc, ils sont tous ici. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci. C'est Chimie et Notre-Dame de Paris. Hop. Alors, c'est en train de charger. Je demande une petite seconde. Voilà. Chimie et Notre-Dame de Paris. Alors, l'ouvrage a été fait sous la direction de Danielle Olivier, qui est une ancienne directrice de l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Elle est chimiste également. Et de Paul Rigny. Il y a plusieurs chercheurs sur différents services, enfin, dans différentes disciplines qui ont travaillé sur cet ouvrage. C'est publié chez EDP, dans la collection Actualité chimique. C'est un ouvrage qui est vraiment excellent, qui est très bien fait. Évidemment, il y a le chantier en cours là, de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et l'ouvrage fait un état des lieux, d'une part, des différents métiers, évidemment, qui interviennent sur le chantier, mais surtout des métiers scientifiques qui interviennent. Donc, comment la science intervient sur le chantier de la restauration de Notre-Dame, comment travaillent les différents corps de métiers scientifiques et ceux du patrimoine ensemble, quels sont les matériaux choisis et pourquoi ces matériaux sont choisis, comment gérer les produits polluants tels que les plombs sur les chantiers, et le rôle de la chimie dans les charpentes en bois et dans les structures en fer. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. C'est excellent, c'est très bien fait. Il y a des choses un peu plus pointues, il y a des choses dedans un peu plus liées à la vulgarisation. Enfin, c'est un super ouvrage. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le parcourir. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande qui va intéresser évidemment des étudiants en sciences qui sont confrontés, par exemple, à un cas comme ça, un cas d'école, reconstruire une cathédrale et comment la science peut intervenir dans les processus au niveau de l'architecture, etc. Donc, c'est vraiment très bien fait. Alors, autre ouvrage que j'ai retenu, c'est le Guide pratique de la vie des sols. C'est publié chez France Agricole, c'est de Pierre Anfray. Alors, Pierre Anfray, il est à la fois agriculteur et consultant en analyse et développement des mesures agroécologiques. C'est un ouvrage qui va permettre de comprendre les composants biologiques du sol utiles, comme les outils de diagnostic d'un sol vivant.
Quelles sont les principales espèces édaphiques, un mot que j'emploie pas souvent, des champs cultivés, donc la microflore, la microfaune, voilà ce qu'on va retrouver dedans. L'impact des composantes biologiques sur la dynamique fonctionnelle du sol et la valorisation et le maintien des espèces édaphiques. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, un ouvrage sur la science des sols qui va être intéressant pour des étudiants en agronomie, en agriculture, mais pas que. Pour plein d'étudiants en biologie, biologie du vivant. Donc, comprendre la vie des sols. Donc, le guide pratique de la vie des sols, c'est publié chez France Agricole. Alors, autre titre que j'ai retenu, alors on a pas mal d'ouvrages là qui sont arrivés de chez Ellipse, là vous en voyez quelques-uns, je vais m'attarder sur celui-ci, qui s'appelle Chimie, les clés pour réussir en L1 et L2. L'ouvrage a été fait par Christopher Anthony Duncan, qui est maître de conférence en chimie à l'Université de Rouen. C'est donc un ouvrage, comme son nom l'indique, à destination des étudiants en L1 et L2. Dedans, on retrouve des fiches de résumé de cours, des QCM, des exercices, beaucoup d'exercices corrigés. En plus, il y en a une cinquantaine. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, par exemple? Alors, je ne vais pas vous citer les 50 exercices, hein, mais on retrouve les gaz parfaits, les transformations, le travail et la pression, la chaleur, la colorimétrie et les acides et les bases. Voilà, c'est quelques exemples que je vous donne, mais il y a d'autres choses dedans. Donc, c'est un ouvrage qui va vraiment être à destination des L1 et des L2. Donc, c'est toutes les bases en chimie pour les premiers cycles. Autre titre que j'ai retenu en sciences, il est là, c'est publié chez Erol, c'est Calcul des ouvrages applications, exercices et problèmes résolus du RDM, donc résistance des matériaux et de calcul des structures. L'ouvrage est de Éric Ringot, qui est professeur de mécanique appliquée à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. L'ouvrage est découpé en une dizaine de chapitres. Donc, dedans, on retrouve des cours de résistance des matériaux et de calcul de structure. Et parmi ces cours, il y a aussi des exercices dedans avec des problèmes des corrections, des exercices corrigés. On retrouve des exercices de mécanique générale, des exercices de statique, de la théorie des poutres, des exercices de cisaillement de flexion, des exercices de torsion et des méthodes de force également. Donc, c'est un bon pavé de plus de 800 pages qui va qui est destiné justement à des personnes qui travaillent ou qui étudient la résistance des matériaux. Donc, un gros livre. Donc, sur la partie science, vous pouvez donc retenir les 4 ouvrages que j'ai retenus, donc Chimie et Notre-Dame de Paris, le guide pratique de la vie des sols, Chimie pour les L1 et les L2, et enfin, calcul des ouvrages applications publiés chez Erol. Alors, je vais passer maintenant sur la partie santé médecine. Hop, et là, j'ai sélectionné 6 titres et je vais parler de 2 d'entre eux. Alors, le premier sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Arnett via John Libet. C'est les principes et protocoles d'anesthésie en chirurgie oncologique. Il y a trois autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a Lucilia Bézu, Lauriane Bordenave et Stéphanie Sury, et toutes les trois sont anesthésistes au centre Gustave de Rossi. Et dans cet ouvrage, elles expliquent d'une part les enjeux dans la cancérologie des principes d'anesthésie. Donc, elle décrit dedans l'anesthésie oncologique, la spécialisation sur les organes, comment on pratique l'anesthésie en fonction des organes qui sont touchés par un cancer, toutes les étapes liées à la réanimation, parce que c'est encore une réanimation qui va être différente des autres types de réanimation, et comment est gérée la douleur. Voilà ce qu'on va trouver dans cet ouvrage qui va être, je pense, intéressant pour des étudiants qui travaillent sur l'anesthésie. Autre titre que j'ai retenu en médecine, il est là, c'est les addictions. Les addictions, alcool, tabac, drogue, médicaments, jeux, publié chez Ellipse. C'est de Éric Perron, qui est médecin addictologue et qui est chargé de cours à l'Université de Lyon, et Julia de Ternay,
qui est médecin addictologue au service universitaire d'addictologie de Lyon. Donc là, on est plus sur un petit guide pratique hein, qui va être découpé en 100 questions-réponses. L'ouvrage nous fait découvrir ce qu'est l'addiction, ses différentes formes, comment la combattre, comment améliorer son sommeil. Il y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés au sommeil, hein, justement. Comment se sevrer et comment surtout se faire aider. Donc c'est un petit guide pratique qui est super intéressant, qui est super bien fait. Et je pense que pour des étudiants qui travaillent sur toutes les questions d'addictologie, il y a beaucoup de choses, de points qui peuvent sembler évidents dedans, mais qui peuvent remettre, je dirais, l'église au centre du village, quoi. Donc, le guide est très bien fait, donc c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas présenté, hein, mais vous le retrouverez ici. Vous avez l'anatomie ici des membres supérieurs de chez Ellipse également. Puis il y a les autres ouvrages. De toute manière, je vous envoie les liens hein, si vous voulez aller voir les autres ouvrages que j'ai retenus pour la séance d'aujourd'hui. Alors, sur la partie médecine, pardon, vous pouvez retenir donc principes et protocoles d'anesthésie en chirurgie oncologique, et puis les addictions publiées chez Ellipse. Je vais passer maintenant sur la partie informatique. C'est pareil, j'ai retenu 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Elixir, un langage de programmation 100% web de Vincent Le Goff. Alors, Vincent Le Goff est développeur Python à la base. Il a écrit pas mal d'ouvrages d'ailleurs en informatique également. Et il revient sur l'historique un petit peu de ce logiciel, enfin, ce programme qui est assez vieux, qui a été développé en 1987 par Ericsson. C'est un langage web qui est encore d'actualité aujourd'hui, de programmation web, qui présente de nombreux avantages, dans la simplicité de sa mise en œuvre d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage? Eh bien, pourquoi utiliser Elixir toujours en 2023? Comment est construite sa syntaxe, ses différentes fonctions, ses modules et les différents processus de ce langage de programmation. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. Donc, c'est un ouvrage super pointu sur Elixir qui va être intéressant évidemment pour des étudiants en informatique. Et l'autre titre que j'ai retenu, c'est toujours chez Erol, parce qu'on en parle de plus en plus, c'est la révolution de ChatGPT. L'AI qui a déjà séduit plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est de Eric Sarion, qui est formateur et développeur. Donc cet ouvrage, c'est pour comprendre ce qu'est ChatGPT. Donc il y a toute une introduction qui est liée à ChatGPT, tout d'abord, d'où ça vient, pourquoi ça marche, comment ça marche, comment s'entraîner également à utiliser ce logiciel, les différents exemples d'utilisation qui sont possibles, les implications éthiques également, et quelles sont les perspectives de développement de ChatGPT. En plus, on est sur un logiciel qui est très jeune, très récent, qui a 1 an, ça fait 1 an que le grand public le connaît maintenant. Donc, c'est encore nouveau, alors je pense pour des étudiants en informatique et non, et même pour le grand public d'ailleurs, mais il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes dans cet ouvrage pour comprendre son fonctionnement et c'est les objectifs de ce programme. Alors, sur la partie informatique, vous pouvez donc retenir Elixir chez Erol et puis la révolution de ChatGPT, toujours chez Erol également. Et je vais terminer par les STAPS. Alors, je n'ai pas 6 titres là, j'en ai que 4. Et mon bouquin sur le baseball, l'autre, il est ici. Il est un ouvrage en anglais, mais ce n'est pas sur celui-ci sur lequel je vais m'attarder. C'est sur le premier, publié chez Erol. C'est 12 rounds pour exister au-delà des échecs. Conseil fort et percutant d'un triple champion du monde de boxe pour apprendre à oser, à se relever et à se surpasser. C'est de Enoch Effa. Alors, Enoch Effa était justement triple champion du monde de boxe française en 2005, 2007 et 2008. Et via 12 chapitres, donc 12 rounds, l'auteur revient sur son enfance et son apprentissage de la boxe. À la base, même, il se destinait au football comme sport. C'est un fils de boxeur d'ailleurs aussi. La boxe française en plus. Mais également sur les étapes de sa reconversion professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, il y a beaucoup de choses sur le sport dedans et concernant aussi beaucoup de chapitres concernant la reconversion des sportifs, dont son cas, hein, il parle de son cas. C'est un ouvrage qui est vraiment intéressant. Il y a peu de bouquins en plus sur la boxe française. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il revient vraiment là-dessus, hein, sur sa passion pour ce sport. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui, évidemment, qui peut intéresser des étudiants qui travaillent sur la boxe et même
en STAPS sur toutes les questions relatives aux reconversions des sportifs. Autre titre que j'ai retenu, il est publié ici, c'est aux presses de l'Université de Laval, Équité, diversité et inclusion dans les organisations sportives. Donc, il y a 5 professeurs qui ont travaillé, professeurs et chercheurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, qui est publié aux presses de l'Université de Laval. Et l'ouvrage se propose d'expliquer comment se structure l'inclusion dans les organisations sportives. Alors, l'inclusion des handicapés, des personnes LGBT, donc voilà, des femmes aussi, enfin toutes les questions liées à l'inclusion dans les questions sportives. Donc au travers de témoignages réalisés auprès d'entraîneurs, d'athlètes, de responsables d'organisations sportives, et présenter des réalisations en termes d'inclusion dans le sport, c'est ce qu'on va retrouver dedans, et les choses qui restent encore à accomplir. Voilà ce qu'on va retrouver dans cette petite étude, enfin une petite étude, belle étude d'ailleurs, sur l'inclusion sportive. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui pour les STAPS. Alors vous pouvez donc retenir là pour la partie STAPS, même s'il y a moins de bouquins cette fois-ci, mais j'en aurai plus dans 2 mois, vous inquiétez pas. Enfin, il y a tous ceux aussi de Fort de Mise que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez donc retenir les 12 rounds pour exister au-delà des échecs, publiés chez Erol, de Enoch Effa. Et puis équité, diversité et inclusion dans les organisations sportives aux presses de l'Université de Laval. Voilà, puis il y a 2 autres ouvrages, dont celui sur le baseball, comme on a peu de titres sur le baseball. J'insiste là-dessus. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais aller soigner ma gorge parce que c'est pas terrible. Et puis, bah, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère vous retrouver le 22 décembre avant les vacances de Noël pour une prochaine séance de présentation autour des sciences. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous allez recevoir dans la journée les liens de toutes les sélections que j'ai présentées, donc pour les Fort de Mise, les Wiley en informatique, toutes les sélections que j'ai présentées, donc vous pouvez retrouver tout ça. Pour les personnes qui suivent sur YouTube le webinaire, vous retrouvez en description de la vidéo également tous les liens que j'ai présentés. Et puis donc également aussi le lien pour pouvoir vous inscrire pour la séance du vendredi 22 décembre. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions en retour de mail par rapport aux mails que je vous enverrai dans la journée. N'hésitez pas à revenir vers moi. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.